Est-ce qu'à côté de cela, il y aura des mouvements entrants lors du mercato hivernal? Est-ce que vous y avez déjà songé? Je pense que c'est trop tôt pour parler de mercato. Là. Ici, la première nécessité est de remotiver le groupe. Maintenant, pour les transferts, c'est un autre débat qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Mais c'est clair que tout mercato qui se respecte se prépare non pas le début janvier ou fin décembre ou fin janvier. Ça se prépare toute l'année, les mercatos. Et on a l'équipe de scouting qui travaille pour ça. Donc, La question a déjà été posée à Rijeka après Courtrai. Vous êtes mal placé pour en parler puisque ce sont des décisions qui ont été prises avant que vous ne soyez en place. Mais selon vous, il n'y a aucun problème de qualité dans le noyau actuel du Standard? Ce n'est qu'une question de volonté, de motivation? Pour le moment, moi, de ce que je vois, oui. Je crois qu'on a gagné 4 matchs d'affilée avec cette équipe-là. À Anderlecht, des matchs difficiles. Donc, si tu n'avais pas un minimum de qualité, tu n'aurais jamais gagné ces matchs-là. Ici, maintenant, le problème est ailleurs. Après, on fera le point. On verra les résultats, les joueurs qui vont montrer des qualités, de la bonne volonté et plein d'autres choses. Et on fera le point quand il faudra faire le point pour le début du mercato ou le début du stage. Sur le petit déjeuner, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains joueurs arrivent soit mal alimentés, soit pas alimentés du tout à l'entraînement? Tout à fait, mais je crois qu'il faut les responsabiliser. Je crois que ici, on veut bien, et je pense dans le passé, c'est un club qui fait tout. Il y a énormément de personnes qui travaillent au bien-être des joueurs. Donc au niveau des infrastructures, au niveau médical, au niveau petit déjeuner, dîner, je crois que c'est honnêtement, c'est le sommet. C'est le sommet européen, ça dépasse nos frontières. Donc je crois que si on a un problème de mentalité derrière ça, en enlevant certains privilèges, est-ce que certains vont dire, on est bien, j'ai envie de rester au Standard, ok, si tu veux rester au Standard, il y a un minimum que tu dois faire, c'est sur le terrain. Donc je crois qu'en enlevant un petit privilège, c'est pas grand-chose, on préfère avoir le dîner après l'entraînement qui est beaucoup plus important, même si le petit déjeuner est très important. Si ça tombe dans une semaine, il sera remis, dans 2-3 jours, il sera remis, mais voilà, voir un peu comment est-ce que les joueurs eux-mêmes vont pouvoir se prendre en main. C'est pas un peu un désaveu, dans le sens où ça veut dire que ce qui était fait avant n'était pas bon. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est vous qui avez employé le mot club même. Ça veut dire quoi? Qu'avant c'était un peu. Les joueurs avaient un peu le cul dans le beurre pour employer les mots? On ne sait pas, enfin en ce qui nous concerne, nous n'étions pas là avant. Donc nous on part d'un constat et on veut aller vers le futur. Et donc dans notre approche, par rapport à un club comme le Standard, on estime nécessaire de faire cette mise au point et ce changement de programme. Ils sont obligés d'être ici de 8h30 à l'entraînement de 17h. C'est chaque jour ou comment ça se fait? On va avoir un programme qui va être très chargé. Maintenant, l'entraîneur aura la possibilité, bien entendu, suivant l'entraînement du matin, qui peut être beaucoup plus long qu'un normal, d'avoir un dîner, d'avoir peut-être une séance vidéo, de les libérer à 15h. Ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de leur dire attention, à partir de maintenant, c'est 9h au stade, c'est jusqu'à 17h. Voilà. 9h, 17h, c'est une journée de travail comme toute autre personne. Et c'est à eux après à montrer de l'envie, de la motivation, ce qu'on leur demande, qui nous répondent sur le terrain, qui donnent du plaisir à nos supporters. Et l'entraîneur aura bien sûr tout le loisir de libérer les joueurs plus tôt ou de faire des entraînements individuels avec certains jeunes du noyau qui ont besoin encore de continuer à travailler l'individuel. Donc un horaire chargé est un horaire qui démarre la semaine de telle façon, mais qui peut être très bien adapté suivant tel ou tel joueur qui a besoin d'une séance en plus ou qui a besoin d'une après-midi de repos. Est-ce l'entraîneur qui a sollicité ces changements ou c'est la direction qui lui a suggéré? C'est ensemble qu'on a fait. Mais la démarche, j'imagine que l'initiative à un moment vient de l'un ou de l'autre. Non, après chaque match, avant chaque match, il y a des sessions de briefing, débriefing. Et puis ça vient d'un constat de l'expérience footballistique d'Axel, ça vient d'un constat de l'expérience également de Ivan et de discussions communes
et par rapport aussi à avoir des attitudes dans toute société qui se respecte, dans toute la gestion d'une société. Vous n'avez pas peur avec tous les avantages que vous supprimez, avec les choses qu'on rajoute qui partent en grève? C'est une bonne question. On connaît des sociétés où ça se passerait. Le 8 décembre, c'est à Bruxelles, donc on est... Est-ce que vous n'avez pas prise? Est-ce que au départ de la conversation que vous avez eue, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été envisagées ou pas, peut-être plus répressives? Il y a encore des détails à régler, donc il y a encore des choses à améliorer. Et, voilà, on va savoir qu'il y a une petite élection au sein des joueurs pour savoir quels sont les joueurs qui peuvent représenter tout le groupe. Donc il y a 5 joueurs qui, quand il y aura des soucis dans le vestiaire, ils en discutent entre eux. Et ces 5 joueurs-là peuvent venir trouver l'entraîneur, moi-même, pour discuter s'ils ne sont pas contents de quelque chose. Ça peut être le programme, ça peut être le petit déjeuner. Et chacun va apporter ses arguments et on va voir un peu dans la conversation qu'est-ce qu'ils nous donnent, qu'est-ce qu'on doit leur donner, essayer d'avoir un peu un échange. Mais je crois que maintenant, le signal vient de nous, on prend des décisions, elles sont claires, c'est à eux de travailler, de prouver qu'ils ont leur place sur le terrain, d'abord gagner leur place sur le terrain. Et après, on va encore discuter, il y a encore des choses à régler, mais je pense que celle-là, c'était vraiment important de les signaler assez rapidement. Et puis si les représentants des joueurs qui ont été élus démocratiquement par leur père ont des messages à nous faire passer et nous expliquer que peut-être notre perception n'est pas correcte, on les écoutera. Donc il y a un dialogue qui se fait entre les représentants des joueurs et Axel et l'entraîneur et à plus large spectre avec l'ensemble de la direction. Vous avez dit qu'en intégrant les jeunes, il y avait le risque de ne pas avoir des résultats. À partir du moment où le Standard est éliminé en Coupe de Belgique et en Coupe d'Europe, prenez le risque alors, assumé, de faire une saison quasi blanche, quitte à ne pas jouer les Playoffs 1. Non, le but est bien évidemment de jouer les Playoffs 1 en stimulant les joueurs. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Justement, je pense que comme on sait qu'il ne nous reste plus qu'un seul objectif, il fallait réagir. Ils ont eu 4 matchs. Donc leur réaction par rapport à la Coupe d'Europe, par rapport à la Coupe de Belgique qui était importante, il n'y en a pas eu. Donc à un moment donné, il faut prendre position et on pense que pour nous, c'est la solution qu'on devait prendre. Donc je ne voyais pas d'autre. Même vu le calendrier qui nous attend, qui est quand même assez corsé. Tout à fait. Je crois que moi j'ai entièrement confiance en nos jeunes, en ce renouveau, simplement on remiche un peu les cartes. Et voilà, c'était facile d'être dans le noyau, de se retrouver peut-être sur le terrain au Standard. Maintenant, il va falloir se battre. Maintenant, le choix de l'équipe reste la décision du staff des entraîneurs, bien entendu. Donc, c'est lui qui décidera qui va jouer. Si c'est des jeunes, 1 jeune, 2 jeunes, 3 jeunes, pas de jeunes, parce qu'ils n'ont rien montré à l'entraînement, mais ça reste le choix, mais beaucoup plus large que ce que c'était par le passé. Au niveau de la hiérarchie du staff technique, vous avez l'intégration des jeunes, maintenant il y a un pool de 4 entraîneurs, Ivan Komanovic reste le patron. Bien sûr. Tout à fait. Et vous confirmez qu'il sera entraîneur jusqu'en fin de saison? Et vous confirmez qu'il sera entraîneur jusqu'en fin de saison? En football, vous savez que tout va très vite, hein, donc il a été confirmé par le le président président jusqu'à la fin de saison. Voilà. La pression a été mise clairement sur les joueurs, mais aussi sur le staff technique. Pour changer de méthode, je sais qu'il est la plupart du temps. Mais Non, je crois que dans un club comme le Standard, la pression est à tous les niveaux. Que ce soit pour les joueurs, le staff technique, la direction. il n'y a pas eu de mise en place du du staff actuel, de la manière d'aborder les choses, les matchs, la préparation. Non, c'est simplement une aide dans un travail collectif, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour le soulager, pour l'aider. Je crois qu'il a chaque fois bien préparé ses matchs, il a fait ce qu'il fallait. Après, tu ne peux pas non plus enfiler tes chaussures toi-même et aller jouer, donc l'entraîneur reste l'entraîneur. Le message peut-être ne passait plus, c'est la question que peut-être on se pose. Non, c'était pas ça. Je pense que les joueurs sur le terrain
ont montré un manque d'envie évident. Et je crois que là, la seule façon, c'était de montrer, voilà, ça peut devenir beaucoup plus dur. Le métier de footballeur, pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Et je pense qu'ils doivent se rendre compte de la chance unique qu'ils ont, un, d'être professionnels, et surtout de deux, d'être au Standard de Liège. Vous pensez que l'entraîneur, normalement, il arrive à certaines limites, parce que si c'est tout le staff qui doit tout remettre en question avec lui en disant bon, maintenant il faut que chacun se rende compte qu'il joue au Standard, c'est un peu bizarre qu'il ne puisse pas le faire lui-même dans le vestiaire. Et c'est lui qui l'a fait. Donc dans son dialogue aujourd'hui avec les joueurs, Ivan a expliqué d'une autre façon par rapport aux dernières semaines que lui, il pensait avoir une relation de confiance avec les joueurs et que tout ce qu'il avait expliqué, il pensait que les joueurs les avaient compris. Et ça n'a pas marché. Donc voilà, il faut changer la façon de travailler. À partir de maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai le soutien de ma direction. Et les choses vont changer. Les choses, voilà, c'est vraiment une décision d'Ivan de pouvoir prendre position maintenant, de dire qu'il a essayé de donner carte blanche aux joueurs. Et malheureusement, ils n'ont pas su prendre ça en compte et de prester de bonne façon. Parce qu'hier, il a dit qu'il aimerait bien qu'il puisse se faire aussi mal que lui a mal, et que dans le vestiaire, il y en a certains qui ne mouillent pas de maillot. Ouais, ça confirme ce qu'on vous a dit aujourd'hui. On en avait déjà discuté hier, donc ça va entièrement dans ce sens. C'était sans stigmatiser l'un ou l'autre joueur ou... Je pense que dans un travail d'équipe et dans un but d'un nivellement par le haut, il ne faut pas stigmatiser un ou l'autre joueur directement. Enfin, c'est à l'entraîneur de voir ce qu'il est important de faire avec certains joueurs, parce qu'on ne discute pas avec un joueur d'une manière, enfin avec un joueur on va discuter d'une manière, avec un autre on va discuter d'une autre. C'est à lui de sentir ça et je pense qu'il a cette sensibilité pour pouvoir le faire. Mais on va pas donner des noms, tiens oui lui il a bien joué, Axel bof c'était pas terrible aujourd'hui, Kevin Sauvage il mérite pas d'être dans le noyau, ben voilà ça c'est... de toute façon. Ouais. Donc ça ce sont... je pense que l'entraîneur, le staff sentent ce genre de choses et savent très bien qui doit un peu relever la tête, mais on ne va pas faire, et je pense que ce ne serait pas sain de dire, tiens, tel ou tel joueur n'a plus son niveau. Vous disiez que c'était aussi pour faire passer un message aux supporters. C'est quoi le message que vous voulez faire passer aux supporters aujourd'hui? Soyez derrière nous, on cherche des solutions. Je crois que c'est important aussi pour les joueurs, c'est vrai que ce n'était pas facile dans le contexte actuel, mais je pense que c'est très important pour les joueurs de se sentir soutenus. C'est vrai quand un joueur rentre sur le terrain et qu'il est sifflé, bah, c'est pas facile de se mettre en bonne condition. Faut reconnaître ça. Donc on espère aussi un soutien du public lors des prochains matchs. Mais le public soutiendra aussi les joueurs si il constate que les joueurs ont envie. Donc ça va dans les deux sens. Il est question d'une vente du club. Est-ce que ça peut jouer dans la tête des joueurs? Est-ce que certains joueurs vous en ont parlé ou pas du tout? Question d'une vente du club, ben, pour moi c'est une invention de journaliste cette semaine. Donc le Standard a l'habitude de ne pas répondre aux rumeurs, mais puisque vous posez la question, moi je vois très mal un cheikh débarquer avec 2 valises de 62 millions d'euros et s'installer en bord de Meuse, d'une part, et puis de là a découlé toute une litanie dans certains journaux, comme quoi finalement, oui, le Standard allait être racheté par un chèque et puis allait être revendu. Mais tout ça est venu de rumeurs sur aucune base fondée, donc c'est pas d'actualité pour le moment et c'est pas d'actualité. Et moi, je trouve ça quand même dommage d'arriver avec des informations qui ne reposent sur aucun fondement. Mais est-ce que les joueurs vous en ont parlé ou pas du tout? Au niveau sportif, quand tu es joueur professionnel, tout ce qui se passe dans les journaux, bien sûr, ils les lisent. Hein, ça blesse quand tu touches au niveau personnel. Mais ce qui se passe au niveau de la direction, revente ou pas revente, ça ne change rien. Tu viens t'entraîner tous les jours, tu te prépares pour ton match, et que ce soit X, Y qui voudrait peut-être acheter, ça ne peut pas perturber un joueur professionnel. Ou alors du Châtelet n'est pas vendeur à l'heure actuelle.
il faut lui poser la question, mais à ma connaissance, non. Question. Merci. Merci. Merci.